Avant de passer la parole à l'enseignant de ce soir, nous allons faire un bref résumé de ce qui a été vu hier. Hier, nous avons été entretenus par l'ancien Yankwa sur le thème la famille, la culture et la tradition. Ce que j'ai pu retenir est que les traditions ne doivent pas être condamnées tant qu'elles servent à l'épanouissement social, économique et spirituel de l'homme, mais plutôt être adaptées au service de l'homme pour le libérer et non le perdre. Et aussi que le chrétien a un rôle à jouer, le rôle de missionnaire qui doit ramener tous les adeptes de la tradition qui n'ont pas Dieu en lui. Oui, c'est un peu le contenu de ce que papa nous a présenté hier. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à l'ancien Hugues Boukchab. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Moi, j'aime toujours dire bonjour. Parce que quand je dis bonjour, c'est comme si je me réveille. Quand on dit bonsoir, c'est comme si on veut déjà s'endormir. Soyez la bienvenue, je suis très content d'être là pour partager avec vous le thème de ce jour, l'héritage familial. Je vais encore nous inviter dans la prière afin que Dieu parle au travers de nous, qu'il écoute au travers de chacun de nous. Prions Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous permets d'être là pour nous édifier mutuellement. Nous nous recommandons à toi. Nous invoquons ton règne afin que toi seul, Père, tu prennes contrôle total de ce moment, que tu parles au travers de nous, que tu écoutes au travers de tout le monde ici. Sois béni encore parce que tu vas te glorifier au travers de ce thème. Merci Père pour le dépôt que tu mettras en chacun de nous et fais produire cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'héritage familial. Je vais tout d'abord nous dire que quelqu'un le veuille ou pas, chacun a un héritage à laisser. Tout le monde reçoit un héritage et chacun doit pouvoir laisser un héritage. Je vais commencer par définir ce qu'on entend par héritage de façon simple. L'héritage, c'est quelque chose qui est transmis par succession. L'héritage, c'est tout ce qui est transmis après la mort d'une personne, par voie de succession à sa famille ou à toute personne pouvant légalement y prétendre. Voilà une définition terre à terre de ce qu'on entend par héritage. Je sais que nous grandissons tous dans une famille. Et nous-mêmes, nous fondons une famille. Et ce qui est formidable est que, parfois dans nos différentes familles, nous reproduisons ce que nous avons eu dans la famille d'où nous sommes sortis. C'est ça l'héritage. Tu peux hériter de ta famille, tu peux aussi hériter de toute personne qui a une influence sur toi. Alors, moi qui suis en train de vous parler, je vais faire en sorte que cet enseignement soit terre à terre afin qu'on se comprenne correctement. Ma position actuelle, me voici devant vous. J'ai hérité de quelque chose. On doit également hériter de moi de quelque chose. Alors, en ce qui me concerne, moi qui suis là, qu'est-ce que j'ai hérité de mes parents ? Et tous ceux qui ont eu une influence spirituelle, émotionnelle, mentale, physique sur moi. Qu'est-ce que j'ai hérité d'eux? Je veux que nous positionnons l'héritage à partir d'un point. Et je prends l'exemple sur moi. Je suis là en ce moment. Qu'est-ce que j'ai hérité de mes prédécesseurs? Qu'est-ce que j'ai hérité de ma famille? Qu'est-ce que j'ai hérité de tous ceux-là qui ont eu une influence spirituelle, émotionnelle, physique, mentale
Et qu'est-ce que les autres vont hériter de moi? Ce que j'ai hérité de ma famille nucléaire, de l'environnement dans lequel j'ai évolué, j'ai hérité d'une mentalité de pauvreté. Parce que quand on parle d'héritage, on voit, quand on parle d'héritage, certains peuvent voir simplement le matériel et d'autres choses. L'héritage, c'est culturel, c'est idéologique, ce sont des valeurs, c'est aussi des choses qui ne sont pas des valeurs, mais que tu as héritées. Donc, de cette position, j'ai hérité d'une mentalité de pauvreté. J'ai hérité le phénomène ou alors l'habitude de s'investir pour les autres sans penser à soi-même. J'ai hérité de l'expérience de mon papa. Il rentrait toujours tard. Et j'ai réalisé à un moment de ma vie que tout naturellement, ça ne me gênait pas de rentrer très tard à la maison. J'ai hérité l'amour de ses enfants et de sa famille. J'ai hérité cette mentalité ou bien cette culture de voir une femme battante, forte, indépendante et directe. Ça, c'est l'expérience de ma mère. Vous savez, pendant que moi-même je préparais cet enseignement, je réfléchissais d'abord sur moi. Parce que quand on vient ici et quand on vient partager avec vous, quand on prend la parole pour partager avec les frères et les sœurs ou n'importe où on doit faire, c'est une grande responsabilité. Parce que ce qui sort de notre bouche a une influence sur la vie des autres. Donc je réfléchissais sur moi-même. Je vais parler de l'héritage familial. Il y a une position dans laquelle je suis. Qu'est-ce que j'ai hérité? Et c'est de tout ce que je viens de vous citer. Entre autres, voilà les éléments que j'ai pu relever de façon ramassée. Alors, quand je parle de l'héritage, de la mentalité de pauvreté, je veux d'abord nous préciser que de tout ce que j'ai cité, et chacun ici, en s'évaluant, peut voir qu'il a hérité forcément quelque chose de ses parents, de sa famille. Chacun hérite toujours de quelque chose. Mais il faut que tu puisses t'évaluer tel que, parce que tu sais que ce que tu as hérité, forcément toi aussi, on doit hériter de toi. Est-ce que si ce que tu as hérité n'est pas forcément ce qui glorifie Dieu ou bien ce qui influence positivement la vie des autres, est-ce que c'est ce genre d'héritage que tu dois laisser? C'est là où plusieurs trébuchent. Ce qu'ils ont hérité, ils retransmettent ça dans le futur. Alors, qu'est-ce que je laisserai donc comme héritage? Qu'est-ce que je laisserai comme héritage? Si je pars donc de ce que j'ai hérité, ces points que j'ai soulevés tout à l'heure, quelqu'un qui a une mentalité de pauvreté, et j'ai réalisé à la fin que la société, en général, beaucoup de personnes ont la mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté, ce sont ces personnes qui ne savent que détruire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est je prends terre à terre, acheter, acheter, acheter. Tu achètes. Donc c'est la mentalité de consommation. C'est la mentalité des gens qui consomment, qui ne consomment que. C'est la mentalité en général des employés. Les gens qui travaillent pour les autres. Ils comptent sur leur salaire. Dès qu'ils reçoivent ce salaire, ils savent simplement consommer. C'est pourquoi ce sont des personnes qui sont toujours endettées. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Ce sont des gens qui sont dans un contentement exagéré. Ça, c'est la mentalité de pauvreté. Quand je parle de s'investir pour les autres sauf pour soi-même,
Vous allez voir des personnes dans la vie qui sont toujours portées, qui ne savent pas dire non. Ils savent, ce n'est pas mauvais de se donner pour les autres. Mais eux, en général, ils se donnent tellement pour les autres qu'ils s'oublient soi-même. Et c'est quelque chose, en me diagnostiquant, j'ai réalisé que j'ai hérité de ça et j'ai vraiment manifesté cela dans ma vie. Je trouve, quand je suis entré dans mon milieu professionnel d'où je travaille, tout jeune cadre dans cette structure, je pouvais prendre mon salaire. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle planifier. Parce que mon arrière-plan, ce que j'ai toujours appris, c'est de consommer, sans penser à demain. Je pouvais donc porter tous les problèmes de la famille. Chacun vient poser, je résous. Chacun pose, je résous. Chacun pose, je résous. Parfois, nous le faisons, mais nous ne savons pas que c'est un héritage. C'est une programmation. L'héritage aussi, c'est une programmation. Donc, je pouvais, malgré la somme qui pouvait me permettre de vivre, de subvenir à tous les besoins, je gaspillais ça en un laps de temps. Pas pour moi-même, mais pour les autres. Quand on te pose un problème, tu ne réfléchis même pas. Est-ce que je dois pouvoir le faire? Est-ce qu'il y a une priorité? On se met à résoudre. On prend généralement même la place de Dieu dans la vie des gens. Je l'ai fait. Prendre la place de Dieu dans la vie des gens. L'héritage de rentrer tard à la maison. J'ai vu durant tout le processus, mon papa, sauf peut-être quand il était malade, c'est au moins 20 heures. Lui rentrait toujours quand tout le monde est déjà endormi. J'ai grandi avec ça, avec la pensée que voilà comment un homme doit fonctionner. Il ne doit pas rentrer tard. Il ne doit pas rentrer tôt, il doit toujours rentrer tard. Le boulot fini, à 17 heures, je dois rester là, traiter les dossiers du jour, chercher même encore d'autres traités. Je trouve toujours le moyen pour rentrer très tard. C'est des petites choses que nous faisons, mais tant qu'on ne s'assoit pas pour comprendre qu'est-ce que c'est cette façon de faire, en fait, c'est aussi ça les éléments d'héritage. Mon papa était une personne qui connaissait tous nos enseignants. Tous les enseignants. Il était toujours présent à l'école. Et j'ai réalisé à un moment de ma vie que je suis le président de l'APE de tous les établissements où mes enfants sont passés. C'est-à-dire tous les établissements, si mes enfants sont quelque part, je connais leurs enseignants. Je fais tout pour être même dans le bureau de l'APE parce que je veux suivre pour savoir exactement, je veux être dans la décision qui les concerne. Et malgré le fait qu'il rentrait tard, c'est quelqu'un qui, vraiment ses enfants, c'était ses trésors. Il aimait sa famille. Et j'ai un amour très fort pour la famille. Très fort. J'ai également vu ma maman qui était une personne qui ne se plaint pas. Forte, indépendante. Qui dit ce qu'elle pense. Et mon expérience de couple a été ceci. J'ai réalisé à un moment de ma vie, je voulais voir ce genre de caractère en mon épouse. Est-ce que c'est mauvais d'être battante, forte, indépendante et directe? Mais ce que tu as acquis, ton héritage, tout ce que tu as accumulé, peut faire en sorte que, si tu n'as pas compris et travailles cela, tu veux transmettre cela aux autres. Donc, voilà les différents éléments que j'ai hérités.
Et maintenant, qu'est-ce que moi-même je laisserai comme héritage aux miens? Je pars dans ce que j'ai hérité. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui peut aider ma descendance? Qu'est-ce qui peut être positif pour les autres? Je garde donc tout ce que j'ai hérité de bien. Ce que je pourrais également laisser, ce sont les valeurs. Les valeurs que j'ai apprises durant mon processus, durant mon voyage. Tout ce que j'ai appris dans mon processus, c'est autant de choses que je vais travailler pour pouvoir laisser aux uns et aux autres. Qu'est-ce que je vais également laisser? Ce que Dieu est et ce que Dieu veut, ce que j'apprends de Dieu. Ce que Dieu est et ce que je vais apprendre de lui. Je ne vais pas être ici, je ne vais pas vous citer, voilà, il faut laisser ceci, parce que chacun a sa réalité, chacun a son expérience. Mais je vais nous emmener, lorsqu'on veut parler de l'héritage, il faut toujours aller à la source. C'est pourquoi que personne ne s'attende que je déroule ici toute une liste. Non. Je déroule les listes, voilà, l'héritage, si, ceci, ceci. Nous-mêmes, nous allons rentrer à la base, à la source, pour apprendre ce que Dieu veut que nous puissions acquérir et pouvoir laisser à nos descendants. Engagement vis-à-vis de ta famille. Tu dois être engagé à bâtir une famille qui glorifie Dieu. Tu dois être engagé à bâtir ton mariage. Tu dois être engagé à bâtir tes enfants. L'autre engagement, l'engagement à apporter son concours. Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations, et faites les disciples dans toutes les nations. Allez. C'est ton concours au monde. Si tu penses que tu es né pour toi-même, pour ta famille, tu n'as encore rien compris de l'héritage. Tu n'as encore rien compris de ton passage sur la terre. C'est l'impact que tu auras produit dans le monde. Je connais un capitaine. Ce monsieur, de tout son parcours professionnel, il a occupé des fonctions considérables. Il a eu beaucoup d'argent à cause de ces fonctions. Ce monsieur a construit je pense, une petite villa. C'est la seule chose qu'il a. Combien? Ses enfants sont des personnalités dans le monde. Ses enfants sont des personnalités dans le monde. Il y a des choses dans le monde, dans des domaines où on ne peut pas décider sans consulter un de ses enfants. Il a bâti ses enfants. Il les a instruits. Je connais aussi un homme d'affaires qui a les sociétés partout, les maisons partout, les comptes bancaires partout. Mais avant qu'il ne parte, quand je parle de partir, on comprend, n'est-ce pas? Avant qu'il ne parte, les plans étaient déjà là pour vendre tout. Et quand il est parti, c'était la débandade. Au point où aujourd'hui, de tout ce qu'il a construit, il n'y a pratiquement plus rien qui existe. Ça aussi, c'est l'héritage. Pour le capitaine, les enfants se discutent même parfois les marques de voitures qu'ils doivent offrir à leurs parents
Tel dit non, tu avais fait ça telle période. Non, là maintenant c'est mon tour. L'anniversaire, si c'est moi qui vais. Pour l'autre, on voulait qu'il meure vite. Il fait encore quoi? Il faut qu'il parte, qu'on gère nos choses. Chacun peut méditer. Quel genre d'héritage il va laisser? Quel genre d'héritage? J'ai aussi écouté quelqu'un témoigner un jour. Il devait voyager. Il a des procédures qu'il devait faire au niveau de l'université. Dès qu'il est arrivé à l'université, il y avait tellement le monde. Mais le recteur de cette université, en passant, a regardé les noms des gens qui étaient dehors. Il a vu un nom. Il est sorti, il a dit, enfant tel, monsieur tel. Le gars est sorti, il dit, c'est moi, monsieur le recteur. Il dit, venez. Il a reçu ce monsieur, cet étudiant, dans son bureau. Il l'a fait asseoir, il a causé avec lui, il a résolu tout son problème, il a accordé la bourse et accordé les facilités là. Le gars était étonné. Et après il dit, ce que ton père nous a fait, nous ne pouvons jamais l'oublier. C'est ça l'héritage. Ton nom que tu laisses. Est-ce que ton nom sera un nom que tes enfants ne seront pas capables de prononcer quelque part? Dès que tu dis je m'appelle tel, ça fait fuir les gens. Ou alors je m'appelle tel, tout le monde veut courir pour te servir. C'est ça aussi l'héritage. Voilà, bien-aimés, ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous concernant l'héritage. Que Dieu nous bénisse. Amen. En attendant des questions nous parviennent, je vais faire un petit condensé de tout ce que l'enseignant du jour a pu dire. Et chacun devrait se poser cette question. Qu'est-ce que je vais laisser? Oui, nous avons été interpellés de garder à l'esprit que nous sommes l'héritage de Dieu. Et que nous devons laisser un héritage agréable afin de bénéficier de toutes les grâces, afin que notre nom soit pérennisé. Oui. Et pour y parvenir, quelques recommandations. Nous devons être engagés à travers la croissance personnelle. Nous devons développer une intimité forte avec le Christ. Également, l'engagement sur le plan familial. Nous devons tout faire pour impacter nos familles. Nous devons tout faire pour impacter le monde entier. Comme l'a si bien dit l'enseignant, avec tous les exemples illustrés, vraiment, chacun devrait ce soir revoir son héritage. L'héritage qu'il a reçu et l'héritage qu'il veut laisser à la postérité. Ok, permettez-moi de nous conduire encore dans un petit moment de prière, s'il vous plaît. Père, merci infiniment pour le partage. J'ai prié au début, Père, que tu parles au travers de nous, que tu écoutes au travers de nous. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ma part et tu fais toujours ta part. C'est toi qui nous demandes de faire connaître toutes choses par des prières, de tout faire connaître nos besoins par des prières avec des supplications. Père, je t'ai supplié
que tu parles, que tu prennes contrôle, que tu sèmes. Merci infiniment pour ce que tu as fait. Maintenant, Père, où nous voulons être dans cette phase de questions-réponses, continue de nous orienter, continue toujours d'apporter éclairage par rapport à la soif des uns et des autres. Seigneur, s'il te plaît, glorifie-toi. Glorifie-toi et que tout l'honneur et la gloire te soient rendus par Jésus-Christ. Amen. Les questions. Lorsque le parent a laissé un mauvais héritage, comment faire pour enrayer cela dans la vie des personnes qui ont hérité cela? Lorsque le parent a laissé un mauvais héritage, comment faire pour enrayer cela dans la vie des personnes qui ont hérité cela? Étant donné que le Seigneur a dit dans sa parole qu'un prophète n'est jamais bien reçu chez lui, comment faire quand la famille ne veut pas recevoir l'héritage que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné? Pourquoi, lorsqu'un parent décède, les ayants droit n'ont les yeux focalisés que sur l'héritage matériel, financier, endettement, au détriment de l'héritage spirituel? Nous assistons à de successions. Comment faire pour connaître son héritage? Est-ce que l'héritage familial est destiné à plusieurs personnes? Comment faire pour exploiter son héritage? Ok. Que peut-on faire? Que peut faire un chrétien au cas où la succession a été d'abord arrachée et après des multiples problèmes dans la famille? Certaines personnes retournent sur la vérité et celui qui a discuté reste dans sa position. Ok. Lorsqu'un parent a laissé un mauvais héritage, comment faire pour enrayer cela dans la vie des personnes qui ont hérité? Je nous ai pris l'exemple dans mon exposé tout à l'heure d'une jeune dame qui croit qu'elle est maudite, que sa stagnation, sa vie qui ne donne pas, le mari qu'elle n'a pas, vraiment, elle trouve un emploi, ne paye pas à sa juste mesure. Tout ça, c'est à cause des malédictions que son père a données. En fait, c'est ce qu'elle croit. Et vous savez, pour ce genre de cas, parce qu'il y a d'autres questions qui rentrent dans le même ordre, Dieu est bon pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on rentre dans la Bible. Quand tu ne sais pas où tu es, rentre toujours à la source. Et j'ai cité un certain nombre de choses pour nous amener à méditer cela. Même après ici, méditer cela. Il ne faut pas toujours attendre qu'on donne des réponses. Il faut méditer. Et quand tu connecteras la vérité, c'est cette vérité qui va t'affranchir. Moi, je vais vous dire, sous la base de ce que je sais, sous la base de ce que j'ai compris, de la vérité que j'ai compris, qu'une malédiction sans fondement, n'a pas d'effet. Et pour le cas de cette jeune fille, elle croit que tout ce qu'elle vit, c'est ça. Or, le travail que nous sommes en train d'effectuer, je suis en train de l'amener à ce qu'elle réalise la vérité pour elle. Donc, mauvais héritage que le parent a laissé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle mauvais héritage. Moi, par exemple, j'ai pris des cas ici, j'ai hérité d'une mentalité de pauvreté.
En observant ma vie, et ça répond à une autre question, comment faire pour savoir? En observant ma vie dans certains domaines, en observant mon mode de fonctionnement, j'ai réalisé que il y a quelque chose, mon mode de fonctionnement, il y a une programmation en moi que j'ai vue dans ma famille nucléaire, ce n'est pas bon. J'ai décidé de changer. Aujourd'hui, je n'ai plus la mentalité de pauvreté. Je n'ai plus la mentalité de destructeur, que tout ce que je vois, j'achète. Je connais investir. Je ne suis plus le genre qui aide sans plus discerner. D'ailleurs, je ne sais même pas aider. Je ne sais pas donner le poisson aux gens. Mais je sais aider les gens à pêcher. J'aide les gens à savoir pêcher au lieu d'eux. J'ai appris ça. Partant de ce que j'ai compris, de mes expériences, j'ai simplement compris que c'était une programmation. C'est comme les habitudes. Vous savez, ce que vous aviez l'habitude de faire, ça devient comme une destinée. C'est donc ce qu'il faut réaliser et travailler, aller à la source pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et changer cette façon de faire pour refaire autre chose. Si quelqu'un croit, mon papa n'y est plus. Ok. Mais ce qu'il a même laissé, ça ne me regarde pas. J'aide simplement les gens à savoir comment. Ça dit, je ne m'aime. Moi, c'est moi. Mais si quelqu'un est ici, il dit on a laissé il y a un héritage et puis on est en train de discuter. Bon, à mon niveau, personnellement, je dis Dieu est bon, il a été bon pour mon père, il a été bon pour moi, il est bon pour toute personne. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais faire pour produire, quel est l'héritage que je vais laisser. Je ne suis pas là pour discuter l'héritage des autres. Maintenant, si quelqu'un a la responsabilité de pouvoir gérer un héritage qui a été laissé, qu'il apprenne comment est-ce qu'on gère. Tout ça, c'est pourquoi j'ai dit il y a un engagement à apprendre. Il y a un engagement véritablement à apprendre pour savoir faire, à apprendre pour savoir même comment avancer et savoir même qu'est-ce qu'il faut laisser. Comment faire pour connaître son héritage? Est-ce que l'héritage familial est destiné à plusieurs personnes? Oui. L'héritage familial est destiné à plusieurs personnes. Moi, j'ai eu cette mentalité. Nous avons grandi dedans. J'ai compris, j'ai étudié, je suis sorti de beaucoup. Mon Benjamin, à qui le papa pouvait parfois dire, pouvait insulter. Bif, tu ne seras rien, ceci. Il a hérité ça. Moi qui ai compris, je suis en train de l'aider. Et gloire à Dieu, ça avance. À réaliser que ce n'est pas son héritage. Donc le papa a fait, c'était avec son information. Le papa, son niveau d'information, il a pu faire ce qu'il pouvait faire. Il a dit ce qu'il devait dire. Mais lui, il ne doit pas rester dans tout ce qui a été dit pour lui et qui l'emmène à vivre une vie qui n'est pas sa vie. Et ceux-là que le papa, peut-être les parents meurent, ils ont tellement endetté et laissent des dettes qu'ils seront amenés à rembourser. Oui, mais ça c'est un héritage qu'on vous a tous laissé. Il y a des familles, les enfants qui se battent pour rembourser les dettes des parents. Pour l'honneur de leurs parents. Mais sur le plan spirituel, sur le plan des incantations et autres, dès qu'on est enfant de Dieu, dès que tu as compris ton identité, toutes ces choses n'ont aucune influence sur toi. Que peut faire un chrétien en cas où la succession a été d'abord arrachée et après des multiples problèmes? Vraiment, mon partage ici ne concerne que chacun ici. Ce que les parents ont fait,
Ce que les parents ont laissé, c'est sous la base de ce qu'ils connaissaient. Aujourd'hui, tu peux prendre conscience que ce que tu peux vivre aujourd'hui, les difficultés que tu peux avoir, la réalité actuelle qui ne te plaît pas, certainement viennent de tout ce que tu as pu écouter, tout ce que tu as pu voir des autres qui t'ont précédé, les autres qui t'ont fait grandir. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi tu dois laisser et qu'est-ce que tu décides à partir d'aujourd'hui de comprendre et de faire. Et c'est ce que nous avons partagé. Retourne à la source, comprends ton héritage dans la parole de Dieu, accepte cet héritage dans la parole de Dieu, exerce cela tous les jours dans ta vie. C'est un processus. C'est un processus. Merci. Nous allons prier les uns pour les autres maintenant. Nous sommes en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père, nous nous présentons à toi ce soir, nous et nos familles, afin que tu nous libères de toute forme d'héritage captif qui nous empêche d'être agréables à toi. Père, donne-nous d'intégrer l'héritage que tu nous as donné et donne-nous de travailler afin de laisser un héritage qui te sera agréable à la postérité. Père Dieu Tout-Puissant, libère-nous de toute forme de maladie. Ne laisse pas la pandémie du siècle nous dévaster. Donne-nous d'être prudents et bienveillants les uns envers les autres. Père Dieu Tout-Puissant, nous te présentons les familles endeuillées. Daigne toi-même venir consoler les orphelins et les veuves. Nous te présentons également nos bergers. Seigneur, fortifie-les. Fortifie tous ceux de tes serviteurs dans le monde et suscite davantage de nouveaux, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous te présentons l'Église évangélique du Cameroun. Père, viens toi-même restaurer la paix et l'harmonie dans ton Église. Père, nous te présentons également notre pays et nos dirigeants. Puisse venir apaiser les tensions toi-même. Puisse venir mettre dans le cœur des dirigeants afin qu'ils prennent de bonnes décisions pour la stabilité de nos familles. Éternel Père Dieu de grâce, nous allons résumer le reste de nos pensées dans la magnifique prière que ton Fils bien-aimé nous a appris en ces mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous allons clôturer avec la bénédiction finale. Le pasteur au cabinet de la salle, je veux supplier le pasteur de venir nous bénir pour la fin. C'est l'exaltation. Ok, nous savons que le pasteur nous bénisse pour la fin. Il va encore nous encourager. Ce qui importe, c'est ce que tu as compris de qui tu es.
pourquoi tu es sur la terre et où est-ce que tu vas. L'héritage que tu as reçu, si ce n'est pas quelque chose qui est bien pour ta vie, il faut rejeter cela. Crois en l'héritage que Dieu a pour toi, a prévu pour toi, et donc Christ est mort, et donc tu as acquis. C'est ça ton héritage. Travaille pour la manifestation de cet héritage. Que Dieu nous bénisse. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sans vous, sans que le Dieu providentiel, le Dieu qui a placé en chacun de nous un héritage perpétuel vous remplisse de sa paix, qu'il vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa joie et qu'il vous conduise sur le chemin de l'autre. Allez dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.